Salut tout le monde, voir des films de super-héros au cinéma, c'est quelque chose qui est maintenant archi commun, surtout ces dernières années, avec toute la saga Marvel entamée en 2008 avec Iron Man, et qui s'est terminée récemment avec Avengers Endgame. Récemment. Et ce n'est pas Iron Man qui a marqué le début des films populaires de Marvel au cinéma. Déjà, rappelez-vous, au début des années 2000, on a eu la renaissance de Marvel avec les films X-Men ou les Spider-Man. Renaissance? Alors oui, si je parle de renaissance, c'est parce que... Non mais... Quelle est la signification du mot renaissance? Très Pérusse, ça, en vrai, cette blague, j'ai beaucoup entendu ça dans les François Pérusse. Histoire? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors l'histoire, c'est très Pérusse. On a les films Superman avec Christopher Reeves dans les années 80, suivi des premiers Batman de Burton en 89 et 92. Miaou. Et de... Ah, moi, alors... Excusez-moi, je prends une minute pour faire mon vieux connard. C'est vrai que les Batman, il y a des gens qui ont aimé Batman Forever. Moi, personnellement, j'avais détesté Batman Forever. Je trouvais ça vraiment pas bien. Batman et Robin, c'est pas possible c'est pas possible. Après, je comprends, il y a des gens qui aiment, qui disent oui, mais c'est un délire c'est un délire des années 60, machin, etc. T'as pas compris qu'en réalité, c'est une parodie du Batman, du vieux Batman de... Ouais, mais non, bah les couilles. Je fais juste un aparté, pourquoi? Pour parler de Catwoman. Je trouve juste que Catwoman... Je sais pas, je trouve on n'a pas eu de meilleur Catwoman depuis. Je trouve qu'ils ont jamais réussi à refaire une Catwoman qui allie le côté à la fois voleuse, agile, souple et en même temps très sexe, parce qu'en vrai Catwoman elle pue le sexe, hein, Catwoman, dans tout, dans les comics, dans les jeux vidéo. Donc, et je trouve que vraiment on a jamais eu, enfin je sais pas, je trouve qu'ils ont jamais réussi à refaire une bonne Catwoman derrière, quoi. Sensuelle, merci. Ça veut dire la même chose. D'un côté, on a la Warner, un des plus gros studios hollywoodiens qui détient tous les droits sur les adaptations des héros d'ici, et de l'autre... Vous avez remarqué que chaque fois qu'on parle de super-héros, quand bien même ça ne parle absolument pas, quand bien même la vidéo ne parle absolument pas de héros de chez DC Comics, et qu'on parle de chez Marvel, et que le centre de la vidéo est de parler d'un truc de chez Marvel, je ne peux pas m'empêcher, je suis obligé de parler de... C'est vraiment mon toc. C'est comme quand je parle de jeux vidéo et que je parle de Star Citizen, c'est pareil. Spider-Man ou Hulk, ça existait déjà en... Je m'étais pas du tout rasé pour cette vidéo, ça veut rien dire quoi, ma barbe est beaucoup trop longue. Le premier film Captain America sort en 79. J'étais pas né à cette époque, donc c'est dire si c'est vieux. Le film commence par un long plan d'hélicoptère qui suit une voiture. Est-ce qu'on peut... Alors... Est-ce que quelqu'un peut lancer le film là? Je crois que dans le film ça dure 4-5 minutes, entre ça. Allô? Le film? Bref, on retrouve donc Steve Rogers qui visiblement parcourt le monde en donnant des dessins aux gens. Et j'ai pas dit en vendant des dessins, hein, j'ai bien dit il les donne. Hey, take this. Hey, thanks, man. You're welcome. Oh c'est bien ça Steve, c'est un beau dessin. Mais par contre, c'est pas un vrai métier ce que tu fais là, tu vas finir SDF. Bref, je vais tenter de vous résumer le cœur de... Dédicace à tous les artistes. Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez, la blague. C'est juste qu'il faut les vendre, vos dessins. D'ailleurs, effectivement, ce film, on l'avait trouvé parce qu'évidemment, on avait fait des recherches sur tout ce qui avait été fait sur Captain America à l'époque. C'était un des premiers trucs qu'on avait trouvé. Et par contre, ouais, c'est vrai que on passe dessus assez vite parce que qu'est-ce que c'est chiant, putain. Oh là là, le film, enfin, c'est un téléfilm, mais c'est chiant à crever. Le truc, ça dure une éternité. Et vraiment, j'ai viré, mais des pan entier de l'intrigue. Vous imaginez même pas comment j'ai taillé dans le film, quoi. Et ce sérum fera de lui un homme surpuissant, Captain America. Ce plan... Alors, je vais vous épargner... D'ailleurs, sachez que en réalité, Captain America, dans ce film, il n'arrive que vraiment dans les 15-20 dernières minutes du téléfilm. Tout le reste, c'est « Ah là là, ah, j'ai des super pouvoirs, ah, mais qu'est-ce que j'en fais ? Ah, je sais pas, j'ose pas. Ah, je fais un truc, mais j'ai pas de costume. Ah, et puis il y a mon pote qui me dit « Oh, ta gueule, c'est chiant !» Et du coup, c'est vraiment... ça arrive que dans les 20 dernières minutes. Donc en vrai, dans le film, c'est juste, ça met une éternité, tu te fais chier, tu t'emmerdes, il se passe rien. Et puis à la fin, il met le costume, il va tuer le méchant et c'est fini. I've even gone so far as to have some very special equipment designed with you in mind. I'll think about it. Mais bordel, accepte et là, cette scène de la plage aussi, typiquement, c'est le personnage qui est là, qui essaye de le convaincre d'endosser le costume de Captain America. C'est le dialogue dure vraiment 10 minutes dans le film. Pendant 10 minutes, il parle et il essaye de le convaincre. Et tu dis, ah, ça y est, c'est parti, là, ça va commencer, là. Et c'est, je sais pas. Et t'en peux plus. T'es Batman maintenant? Je sais pas. T'es Batman maintenant? Je sais pas. T'es Batman maintenant? Je sais pas.
Il faut en réalité attendre les 2 tiers du film pour Avec des animations par Poly. enfin apercevoir le début de Captain America. The material and the aerodynamic design of the shield is really interesting. It's bulletproof and a rather deadly weapon. Je sais pas, c'est vraiment réel, réel comme ça. Ça dure beaucoup trop longtemps. Par contre, ça met un quart d'heure à revenir. Ah, et attention, hein, ça a l'air d'être du matos de qualité. Et c'est du vibranium. Évidemment. Eh, attendez une minute. Ah, ils ont complètement refait la jaquette. Eh, le drapeau américain est à l'envers là-dessus. Il y a un truc vraiment étrange avec... Ils ont complètement repris. En fait, ils ont pris le corps de Captain. Je sais pas si on a. Je peux peut-être pas rester assez longtemps sur l'image, mais en vrai, ils ont pris le corps de Steve Rogers, enfin du costume moderne des Marvel de Captain America, et ils ont mis la tête du vieux. Mais en prenant le corps et le bouclier du récent. Tu vois bien que ça, c'est le bouclier du Captain America des Marvel récents. Et même le costume, en vrai, l'étoile, elle est pas comme ça. L'étoile, elle est beaucoup plus dégueulasse dans le truc. Enfin, tu vois, le costume est pas du tout de la même... C'est pas du tout le truc de la même qualité, mais c'est surtout dans le bouclier que c'est choquant, en vrai. Et pendant cette scène de recherche, entre guillemets, plus aucun personnage ne parle. Il se passe plus rien. Et là, en fait, ce qui s'était passé dans le montage, c'est qu'à la base, je voulais laisser la séquence en entier... de la séquence de recherche d'hélicoptère en entier, qui du coup est très drôle, parce que en fait, mais c'est drôle dans la nervosité. On a beaucoup des passages comme ça dans les JDG où nous, ça nous fait beaucoup rire, parce que le fait qu'il ne se passe subitement plus rien, c'est drôle parce que t'as les nerfs qui lâchent, que vraiment t'es en mode par pitié, j'en peux plus quoi. Et c'est juste un malaise extrême, mais mettre ça dans un JDG où les gens viennent pour voir quelque chose d'un petit peu plus nerveux, c'est un peu plus compliqué à faire comprendre en fait. 6 minutes. Ouais, 6 minutes. 6 minutes, c'est long, hein. Imaginez si moi là tout de suite je m'arrête de parler pendant 6 minutes. Évidemment, j'aurais pu, mais je le ferai pas. On se fait déjà chier alors que ça dure à peine depuis 10 secondes. Vous croyez qu'il y a les commentaires du réalisateur là-dessus? Alors, c'est parti pour le plan d'hélicoptère. Un de nos meilleurs personnages. Ça, c'est un personnage qui est resté canon dans le lore. C'est un des personnages qui a survécu à la vidéo des 11 ans, du coup, et qui est resté canon dans notre lore, du coup. Voilà. Donc là, on survole... C'était où, ça? Alors, il faut voir que d'ailleurs, dans ces phases-là, il n'y a pas de script, en fait. Là, c'est Seb qui fait de l'impro. Je sais plus. Là, c'est l'autoroute. On s'est dit... bah là, en fait, on déplaçait l'équipe. On s'est dit, au lieu de se faire chier, on va filmer. On va faire des images, ça fera du grand. Ça remplira un film de merde. Un plan de camion, on l'a glissé au milieu, on s'est dit que ça peut meubler. Le truc c'est que l'hélico on l'avait loué, ça a coûté un bras, donc on s'est dit on filme toute la journée, tout le temps, et on met dans le film, tant pis. Ouais, il faut faire 1h20, 1h20, je te l'ai rempli. Voilà, survol de la flotte. Tu vois qu'il sort d'un fou rire en fait, c'est pour ça qu'il y a eu un cut. Quand tu regardes au début de l'image, tu vois qu'il a un sourire aux lèvres. Je te l'ai rempli. Voilà. Tu le vois, tu vois qu'il a une snarre. Survol de la flotte. Je me suis fait engueuler parce qu'on n'avait pas le droit. Et au moins ça reste de l'hélicoptère, hein, faut pas se mentir. Hein. On se fait chier toujours. Mais... Ça tombe toujours? Bref, à la fin du film, les gentils trouvent le méchant qui était planqué dans un camion avec sa bombe à neutrons et Captain America arrive et... le gaz. Waouh. Ok. Ça a choqué tout le monde. Quand on l'a vu la première fois, qu'on a vu Captain America qui gaze les méchants, on était en mode ah ouais. Ok. Bref, sachez qu'il y a eu un Captain America 2 avec le même acteur qui est ce coup-ci un petit peu plus généreux en action, puisque le film commence avec Captain America qui se bat contre des Mexicains et des loupards. Moi, ce que j'adore, c'est que tout le monde s'en fout. Il est bouffi, en plus, l'acteur, il est rouge, là, il doit avoir chaud. Tu sens qu'il est mort de chaud, il doit transpirer il doit transpirer, mais vraiment de ouf, sous son costume. Et tout le monde s'en fout derrière, quoi. J'aime beaucoup comment les gens en arrière-plan n'en ont absolument rien à foutre. Tu sens tellement qu'il a pas lancé trop fort parce que ça devait être chiant d'aller le chercher après chaque prise. Rien à foutre.
Attention, derrière toi, c'est affreux. Sérieusement, ils auraient pu faire un effort sur le... D'ailleurs, on est d'accord que le mec dans la voiture, c'est McFly. Hein. McFly quand il était un peu plus rond, mais... Attention, Captain America, un parking te poursuit. Juste, on peut noter la présence de Christopher Lee dans ce film, qui joue un méchant dans la scène finale. Christopher Lee joue un méchant. Oui, Christopher Lee, il a été abonné au rôle de méchant. Mais il y a un truc, c'est surtout... On s'en souvient pas, mais... parce qu'au début, moi, je me disais, wow, Christopher Lee, putain, il est dans ce film, c'est trop ouf. Et en vrai, c'est vrai qu'on s'en souvient pas, mais Christopher Lee, il a tellement raqué dans tous les films de merde, il était tellement dans toutes les productions pourries à une époque, il faisait tout. Hein. Tous les petits rôles, il les faisait, Christopher Lee. Fallait payer les impôts. Hein. Mais parce que tout le monde est en mode, genre, oh, Christopher Lee, cet acteur qui a fait que des chefs-d'œuvre. Ah non, mec, Christopher Lee, dans tous les téléfilms pourris, il y était. Quoi. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. C'est ainsi que les nazis, menés par Mussolini en personne, enlèvent un jeune garçon italien afin de lui injecter le sérum. Mais une scientifique participant à l'expérience du nom de... Alors, on l'a pas soulevé dans la vidéo, mais pourquoi est-ce qu'ils ont mis des oreilles sur ce... Pourquoi est-ce qu'ils ont dessiné un visage sur ce masque en mettant des fausses oreilles? À quoi ça sert? Grâce à vous, j'ai eu la chance de pouvoir réparer de grands torts. En faisant exactement la même chose que pour les nazis? Oui, c'est vrai que c'est absolument n'importe quoi. La scientifique, c'est juste... c'est juste... Personne lui a déposé la question. Non, parce que quand même, vous bossiez pour les nazis. Hein. Oui. C'était il y a 2 semaines. Ça y a dû passer, de l'eau a coulé sous les ponts. Tu vois, c'est bon, ok. Maximum va être atteinte. Là, je crois que je n'ai pas mis l'extrait en entier, mais je crois que dans le film original, t'as effectivement plein de plans sur des scientifiques qui regardent tous de manière très sérieuse, qui sont en train de prendre des notes sur leurs feuilles, alors que tout est en train de péter autour d'eux. Mais comme dans le film de 2011, un espion nazi s'était introduit dans le labo pour tuer le professeur Vaseli et mettre un terme au programme américain de super soldats. Mes félicitations. On a explosé de rire là-dessus, en vrai, mais ça m'a fait vraiment... On a eu un fou rire quand on a vu ça la première fois. Non, pardon, je devrais pas rire, c'est horrible. C'est juste qu'on dirait la version Nazgûl du truc où tu fais semblant de serrer la main à quelqu'un et puis paf, tu te recoiffes. Salut. Ça a fini en gag, je l'ai vu sur 9gag, ce passage. Ça fort. Qu'est-ce qui se passe avec le mec au haut-parleur derrière? On dirait le gouvernement qui incite les gens à retourner à travailler après le virus. Bref, Captain America a été recruté car les renseignements américains... C'est vrai que c'était le début de la pandémie, là. Les Américains viennent d'apprendre que l'Allemagne nazie va frapper les États-Unis d'ici 5 jours. Captain part donc en direction de l'Europe pour régler le problème. Ok, non. Alors tu peux pas, dans un film quel qu'il soit, mettre un personnage habillé comme ça sans une explication. Et effectivement, autant dans les Marvel récents, ils ont expliqué le costume de Captain America, mais là, c'est pas du tout, c'est genre d'une scène à l'autre, il a ça, et on t'explique pas du tout pourquoi ils l'ont mis en bleu pétard. Béton. Et après, vous retirez ce curieux et très bizarre uniforme que le docteur Vaseli m'a remis pour... Décidément, on n'a jamais rien compris au camouflage. Mais pourquoi elle a fait ça? C'est du troll, là. Mais elle aimait véritablement le rouge, le blanc et le bleu. Alors ok, elle aimait le rouge, blanc, bleu, mais je vais crever moi du coup. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, elle adorait la salsa. On va faire toute la mission avec ce truc. Bon, après ça va, ça a pas l'air de le déranger. Je sais pas pourquoi il me fait penser à Jean Lassalle, l'acteur. C'est peut-être son nez. J'en sais rien, ou la forme de son visage, mais je sais pas, il a un côté Jean Lassalle, moi je trouve. Il réussit grâce à la magie du montage incohérent à entrer dans la base pour faire face à Red Skull où il se fait instantanément défoncer. Ah, eh ben on va pas se le... Ce qui est génial, c'est que tout le monde l'attendait. C'est vraiment, il rentre dans la base, il déclenche l'alarme. Tu sais pas comment il fait, faudrait revoir le film original. Tu sais pas comment il fait, il réussit à se barrer, mais en se téléportant. Des fois, il se téléporte, vraiment. T'as les mecs, ils tournent, ils
il tourne la lumière, il fait « Il est là !» Puis ça cut et il est à côté d'eux. Tu sais, ça veut rien dire. Bref, les nazis attachent donc Captain America à une fusée pour le tuer. Ah ouais, ça c'est Tom et Jerry, hein. Ça c'est vraiment Bibi le coyote. Hein. Comme dans Toy Story, c'est réaliste. Captain essaye d'accrocher la main de Red Skull pour l'emporter avec lui dans la mort. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, pauvre cloche. C'est nul! Mais celui-ci se coupe la main pour se libérer et voilà Captain America attaché à un missile qui... Et là, je n'ai pas coupé. Dans le montage, là, tel que vous voyez, je n'ai pas coupé. C'est-à-dire que c'est vraiment... Tu le vois faire ça avec un couteau et hop, il a la main coupée. Alors qu'il aurait dû se le scier, tu vois. Non, c'est... fonce pour s'écraser sur la Maison Blanche. Excusez-moi, pourquoi vous avez pas coupé sa main plutôt? Parce que merde! Voilà pourquoi! Alors, notez que je ne cherche même pas à débattre de la crédibilité d'utiliser le missile pour tuer Captain America. Hein, pour moi, niveau scénario, là, on est dans un épisode des Animaniacs. De retour aux États-Unis, on voit un jeune garçon qui prend en photo la Maison Blanche, Washington. Oui, je m'en souviens, c'était il y a 10 minutes, film. Donc, un jeune garçon prend en photo la Maison Blanche quand soudain, Captain America arrive toujours attaché sur son missile. Le jeune garçon le prend en photo, c'est aussi mon premier réflexe quand un missile me fonce dessus. Mais heureusement, Captain America décide de taper dans la coque du missile pour dévier sa trajectoire, ce qui le fait atterrir en Alaska. Alors, ça ne marche pas comme ça. Quand un missile est à 3 mètres du sol, dans une courbe où il descend... C'est pas parce que tu tapes dessus qu'il va repartir en l'air et faire quoi? Il va faire 4000 km de plus. Bref, Red Skull, qui a également découvert que Rogers était toujours en vie, envoie sa fille pour le tuer, mais ce dernier réussit à s'échapper grâce au pote du président. Il lui explique que Red Skull est encore en vie. D'ailleurs, c'est pareil, même là, si je montre pas les montages, tous les montages de combat, là, typiquement, quand il se bat contre la fille, tout ça, c'est extrêmement, vraiment, c'est super cut. Le truc, c'est qu'à un moment donné, je voulais le placer que dans un gag de toute la vidéo, mais j'allais pas le mettre dans toute... j'allais pas le faire revenir 50 fois. Mais toujours désorienté, Rogers ne le croit pas et décide plutôt de repartir vers son ancienne maison à Los Angeles. Grâce à une vraie technique de super-héros, la technique du GKK, mais en fait c'est pas vrai. Je vous demande d'arrêter la voiture. Je me sens vraiment mal. Captain! Vous ne vous sentez pas bien, non? Ouais. Oh mais revenez! Revenez! Alors qu'il aurait pu juste l'assommer au pire. Il part donc jusqu'en Californie où il retrouve son ancienne petite amie qui depuis a vieilli, s'est mariée. Ah putain, mais je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une énorme phase de boomer dans cette vidéo, dans le... Pourquoi on n'a pas mis ça? Attends. Et a eu une fille du nom de Sharon. Cependant très vite là... Non, on l'a pas mis. C'est qu'en vrai, quand il ressort, quand il sort de la glace, il y a toute une phase où il trouve des journaux et il voit des meufs, genre où quand il arrive à Los Angeles, il voit des meufs qui sont habillées un peu en mini-jupe, machin, etc. Et il fait de fuck, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont habillés comme des prostituées? C'est vraiment, c'est limite, il dit ça. C'est vraiment, il y a une énorme phase de boomer au milieu, qui est un peu drôle en vrai. Bref, alors les méchants, dont la fille de Red Skull, retrouvent donc Captain America en Italie et décident d'en finir une bonne fois pour toutes. Bah dépêche-toi. Ce pistolet est extrêmement lourd. Grâce à ses réflexes incroyables, Steve et Sharon s'enfuient à travers les rues de la ville. Les Captain morts! Et là, alors là, évidemment, dans cette scène course-poursuite, c'est rempli de ces moments absolument insupportables où t'as une voiture qui les poursuit dans une rue et ils ont 100 000 occasions de juste prendre une rue parallèle. Mais ils le font pas, ou juste de se mettre sous un Porsche de voiture et ils le font pas. Tu sais, c'est les classiques, bien sûr, des courses-poursuites dans les vieux films. Visiblement, ces enfants qui ont envie de mourir. Hein. Parce que bon, je veux bien que ce soit des enfants, mais à un moment donné, quand un objet te fonce dessus, il y a une espèce de réflexe. Tu vois, c'est genre même les insectes l'ont, quoi. Tu vois, je sais pas, quoi. Bouger. Je sais pas, ils ont dû se dire, ouais, mais ils sont italiens, peut-être c'est des Italiens, tu vois, les Italiens ils s'écartent pas de la route, ils comprennent pas, c'est la première fois qu'ils voient une voiture de leur vie, tu vois. Les enfants ont aussi un instinct de survie. Et qu'est-ce qui se passe avec le montage là? Cut. Bref, les deux méchantes poursuivent Captain America et Sharon jusqu'à la jetée qui finissent par se jeter à l'eau. Et pourquoi vous repartez? Ils sont tombés dans l'eau. Ils ont dû fondre.
Bon alors, heureusement pour l'intrigue, les méchants ont oublié leur sac à main. Quelle chance! Dans lequel il y a leur papier d'identité. Quelle chance! Sur le chemin, Sharon se fait enlever en essayant d'attirer les ennemis vers elle, mais heureusement, Captain America découvre sans aucune aide ni aucune explication où elle est retenue en otage. Quelle chance! Et pendant ce temps-là, le président, qui n'était absolument surveillé par aucun garde, s'échappe de sa cellule. Quelle aubaine! Mais dans sa fuite, se fait malheureusement rattraper par Red Skull. Conscient que le plan de ce dernier ne peut se faire sans lui, il décide de se suicider en se jetant du haut du fort pour contrecarrer les plans du méchant. Mais heureusement, il se trouve que Captain America était en train de monter précisément à cet endroit exact du rempart de ce château qu'il a trouvé par hasard. Ça, c'est un sacré coup de bol! Au moins, on peut apprécier le costume de près maintenant. Je vous ai mis un arrêt sur image parce que quand même l'oreille est vachement bien faite. C'est pas sa vraie oreille, hein. Du coup c'est une fausse oreille. Mais elle est vraiment bien faite, je trouve. Bon bref, pif paf pouf, il y a de la baston, on a le grand trope classique du président américain qui met des patates de forain, et voilà que Captain America et Red Skull se rencontrent face à face pour le showdown final. Eh, je vous montre ça comme... Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est uniquement parce qu'en fait sinon, le problème c'est que on avait eu le même problème typiquement sur le crâne de Hitman, c'est quand tu mets un masque, s'il est trop près de l'oreille, ça te fait les oreilles en chou-fleur, c'est-à-dire t'as vraiment les oreilles qui font ça là. T'as vraiment les oreilles qui ressortent, enfin qui se penchent, et c'est très très laid. Donc pour que les oreilles elles fassent pas ça, bah, du coup t'es obligé de faire des fausses oreilles. Non. Wow, mais je sais pas, mets du rythme. Mais putain, mais c'est le monteur de McFly et Carlito qui a monté ce film. Ok, c'est parti, attention, grand final. On décolle. Bref, Red Skull, maintenant blessé par un câble, que ça veut rien dire. l'affrontement, monte au sommet du fort où se tient la salle de musique, visiblement, et active une bombe surpuissante. Ceci, c'est un détonateur. Mais c'est assez... Alors en vrai c'est beaucoup plus long que ça, c'est qu'il se court après dans les couloirs pendant une éternité, mais ça je l'ai pas mis. Et c'est à ce moment-là du film où tous les méchants décident de tourner le dos à Captain America. Captain America profite de cette fantastique occasion pour saisir son bouclier et projette Red Skull. Ouais, parce qu'en fait il y a toute la phase où en fait sa fille décide que finalement en fait son père il est méchant. Du coup, elle décide d'aider le gentil, puis je crois qu'elle change d'avis de nouveau, et puis Captain America, il est là, et le méchant, il se retourne en mode « Je regarde l'horizon et je pense à ce que j'ai fait, et je pense à ma vie, et comment je vais détruire l'Europe grâce à ma bombe que j'ai dans la main, qui fait 50 cm qui fait 20 cm de large. » Et évidemment, il tourne le dos et il meurt, quoi. Enfin, c'est... haut de la falaise avec le détonateur de la bombe. Que personne n'a pris la peine de désamorcer. Oh mon Dieu, ça va péter! Moi, le regard caméra, ça me flingue. On s'en fout? Ouais, c'est bon, c'est fini, répète pas, allez, moi je le casse. Et c'est terminé, c'était Captain America et on dit au revoir à la licence pour les 21 prochaines années. Au final, on peut dire qu'on a pas mal de chance. Maintenant, il existe d'excellents films de super-héros et Captain America qui partait bien pour rester une blague, parce que faire sérieusement un personnage habillé comme ça, c'était pas gagné. Et si je vous dis que cette fin a été écrite au dernier moment, vous me croyez? Bien, il a su revenir sur le devant de la scène pour devenir le leader des Avengers qu'on connaît aujourd'hui. Ça suffit! Ok, c'est parti, attention, générique de fin. Étonnant, hein. Les pubs de jeux vidéo, donc. Un sujet évidemment qu'on a plagié sur Benzaï, hein, bien sûr. Évidemment. Comme plein d'autres. Ça va être 16h. Non, mais les pubs de jeux vidéo, c'est n'importe. J'avais oublié. Alors attends, parce que évidemment, il n'y a plus l'OP, on a viré l'OP devant d'ailleurs. Salade, ça va être 16h. Alors ce que t'entends en fond, salade César, c'est en vrai, c'est un autotroll. Du coup, puisque c'était, on se moquait de la pub qu'on avait fait. C'était quoi? C'était Rise of Kingdom, je crois. En plus, je pense qu'il nous raconte des salades César. Salade César. On rigole. Où en fait, ils nous avaient... c'est un truc où ils étaient venus tourner jusqu'à Fougères. On avait tourné dans le château de Fougères et tout. Et c'était une pub qui avait été diffusée sur Facebook et un petit peu aussi sur sur YouTube. Et le truc, c'est que nous, on avait écrit le machin et dans l'écriture, c'était un peu drôle, mais il faut savoir qu'il y a derrière l'écriture, il y a le montage.
Et le montage, notamment le rythme, vraiment cette vidéo c'était une démonstration de pourquoi le rythme c'est important dans un montage, parce que ils avaient le truc, c'était vraiment c'était horrible qu'il y avait vraiment 1 seconde de trop après chaque vanne, alors qu'en vrai si les trucs auraient été bien coupés et bien montés, ça aurait été bien, mais là c'est vrai que comme du coup toutes les vannes tombaient à plat, et ça tombait à plat avec en plus la seconde et demie de délai, un peu comme à la fin d'une vidéo de Benzaï justement, où t'as toujours la blague qui reste 1 seconde trop longtemps pour que ça devienne pile cringe comme il faut, tu vois, et du coup c'est pour ça qu'on s'auto-trollait là-dessus, parce que c'était peu après cette période, voilà. Putain, mais les pubs de jeux vidéo, c'est n'importe quoi aujourd'hui. Hein. Quoi ? Voilà, évidemment. Par contre, c'était très bien payé. C'était très bien payé, faut le savoir. Les pubs à l'époque, elles nous marquaient. On s'en souvenait. Ouais, enfin bon, ça dépend lesquelles, hein. Non mais regarde, la pub... Premier épisode, si je dis pas de bêtises, aussi post-vidéo des 11 ans. Et du coup, on a... Alors, plein de choses. C'est que en fait, déjà, c'est éclairé. On avait commencé à réellement éclairer les décors, pas contrairement à ce qu'on faisait avant, où avant c'était pas vraiment éclairé, mais là typiquement vous le voyez à peine, mais bon il y a un truc derrière moi, c'est éclairé en bleu, derrière Seb c'est éclairé en vert, donc il y a vraiment on commençait à davantage travailler les éclairages. Notamment parce que Karim, après la vidéo des 11 ans où on s'est dit bon, Karim il est plus passé sur la lumière, là où avant il était là uniquement sur l'écriture, là maintenant après la vidéo des 11 ans il s'est vraiment refocalisé sur la lumière. Aussi pour cet épisode on s'était dit on va faire une formule un peu différente, c'est une formule vraiment d'échange entre moi et Seb, parce qu'en fait c'était aussi un moment après la vidéo des 11 ans où on sortait un peu, bon alors la vidéo des 11 ans elle avait marché mais pas comme on voulait, donc quand on était revenu on était un peu dans un mood, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on reprend ? Est-ce que vraiment, genre, on reprend comme avant, en mode genre, il s'est rien passé ? Ou est-ce qu'on essaye de faire évoluer les choses un petit peu ? Et on a réfléchi, on a fait des réunions, on a réfléchi un petit peu, et donc on s'est dit plusieurs choses. Bah, déjà de faire davantage intervenir quand on peut et quand c'est pertinent bien sûr le personnage de Seb, et également de moins se prendre la tête. C'est quelque chose on le fait beaucoup moins maintenant. Alors des fois on le fait parce que des fois ça marche bien, mais quand on peut pas le faire on ne force pas. Là c'était un hors-série donc c'était moins grave, parce que là c'est juste moi et Seb qui parlons donc sur la télé, mais plus tard vous verrez que dans les épisodes suivants, notamment dans les JDG suivants sur Tomb Raider, on arrête de s'emmerder avec la logique de il faut revenir sur le canapé, etc. Non mais regarde, la pub PS2 de David Lynch. Bienvenue dans le 3e monde. La pub pour le bundle de Tortue Ninja. Sega c'est plus fort que toi. Tout le monde s'en souvient. Maître Sega, fais des mathématiques. Et toi, c'est quoi ta préférée ? Alors, fait des mathématiques qui est qui était la chanson, c'était la chanson, qu'est-ce que je raconte ? La publicité pour la Jaguar, si je dis pas de bêtises. En fait, la Jaguar, faut savoir, donc console ô combien miteuse, la Jaguar, qui était une 64 bits. Attention, donc c'était montré que ça veut rien dire, hein, c'était l'argument, un peu. Pour rappel, les bits, on a arrêté, je crois qu'à partir de la PS2, on a arrêté d'en parler, parce que tout le monde s'est rendu compte que c'était de la merde. Mais à l'époque de la PlayStation 1, enfin, dans les années 90, tout le monde était en mode genre, ah, mais moi j'ai 8 bits, moi j'en ai 16, ah, moi j'en ai 32, et moi j'en ai 64. Et à partir de 64 bits, on a arrêté, on a dit, ouais, bon, on s'en fout des bits. Et du coup, forcément, en face, il y avait des 16 bits, eux, c'était une 64 bits, donc leur argument, c'était juste, ben faites le calcul, 64 bits, c'est mieux que 16, hein. Trop nul. Oh les bouffes, ils ont 16 bits, moi j'en ai 64, quoi. On regarde la pub de Zelda 3. T'as pas envie d'être ce type là ? D'être mort ? Ok alors, mais t'as pas envie d'être ce type là ? D'être handicapé ? Énorme arnaque, hein, c'est une page imprimée. Ça, c'est complètement une page qu'on a imprimée parce que je retrouvais pas le magazine. Mais le truc d'avant, ouais, on l'avait. J'ai gardé pas mal de magazines et j'en ai racheté aussi. Et je suis assez content. Il y a vraiment une vibe super sympa dans les vieux magazines. D'ailleurs, il y a des magazines récents qui qui font un peu du design, un peu comme les vieux magazines. C'était très coloré. De toute façon, en même temps, en général, ils photographiaient leur écran directement parce qu'ils pouvaient pas faire des captures d'écran. Ok, très bien, mais t'as pas envie d'être ce type là ? D'être un général de la Wehrmacht ? Ouais, j'ai des magazines comme ça aussi. J'aime l'histoire, hein. J'aime l'histoire. Quand j'étais ado, on a tout eu, hein. Du cul partout, des seins, des bites, des couilles, des langues, 1 nibar, 2 nibars, 4 nibars. C'est simple, ces pubs étaient faites par des vieux monsieur dans des bureaux qui ne se sont posés qu'une seule question. Ouais, et on n'a pas tout montré. On n'a pas tout montré. Ça va, j'étais en train de me poser la question, est-ce que je vais être banni pour ça ? Non, ça va, je crois. Il y a pas de téton. Comment fait-on bander un enfant ?
plus. Genre Dead or Alive. Non, j'ai pas banni, hein, pas banni, c'est bon, c'est le hasard, c'est... Et regardez, j'ai un jeu qui s'appelle Extreme G. Ouais. Et vous savez ce qu'on peut faire comme blague sexuelle avec un jeu qui s'appelle Extreme G? Ouais. G. Ouais. Extreme G, pour ceux qui ont des gouilles. Putain, j'avoue, le truc sur le point G, c'était tellement évident, pourquoi ils l'ont pas fait, quoi? Vous êtes tous virés. Ouais. Ok, si t'aimes pas les pubs de jeux sur papier, on peut regarder les pubs à la télé. Les pubs de jeux vidéo à la télé, ça a beaucoup évolué. Si on... Ouais, c'est parce que vous savez pas ce que c'est pour ça. Je suis désolé, je viens d'y penser, évidemment, mais tiens. Vous êtes des gamers, hein, donc évidemment, le point G, vous l'avez jamais trouvé, quoi, putain. Tenez, les manettes, ça semble évident maintenant pour toutes les manettes d'avoir la croix directionnelle à gauche et les boutons à droite. Mais c'est Nintendo qui a popularisé ça. Regardez ça, les mecs jouaient avec des manettes en forme de Et machine. c'est vrai, en vrai, quand il y a presque un épisode à faire sur les manettes, parce que ça semble tellement évident maintenant quand t'as une manette d'avoir juste la croix directionnelle à gauche et les boutons à droite et c'est marre. Mais en vrai, c'est il y a eu tellement des tentatives trop bizarres avant ça que tu dis qu'il y a vraiment un truc à faire sur les manettes et la genèse des manettes, en fait. Peut-être un jour, ça ferait un bon épisode de Jean Vrac, ça, du coup. Atari, c'est la passion. En plus, c'est portable. C'est ça avec Rex. Bravo, Commodore. Les fameux ordinateurs portables. Atari, les défis de l'imagination. Et c'est vrai que ça va être difficile à imaginer, effectivement. Mais en plus, on sait pas trop à qui on parle, hein, aux adultes, aux enfants, aux racistes. Avec un micro-ordinateur Excel 100 branché sur les réseaux Ah, c'est Michel Leb. informatiques. Bonjour. Excel 100 fait des trucs incroyables. À la limite, ça fait peur. Oui. C'est juste gênant, en fait. Mais c'était, en fait, le truc, c'est faut voir, c'était déjà gênant à l'époque. C'est pas devenu gênant, genre, oh mon dieu, la cancel culture. Non, c'était déjà nul. C'est vraiment... Je précise, hein, pour les gens qui disent, ouais, ça les faisait rire, les boomers. Non, je vous assure, c'était déjà pas drôle, hein, dans les années 90. Non, je préférais les pubs où ils rappaient. Hein. Tes cours, tes maths, ton traitement de texte, tu les programmes sur ta disquette. Et si l'anglais te prend la tête, mets une cartouche et fais la fête. Et mesdames, on ne vous a pas oublié. J'ai trop envie de voir à quoi il ressemble ce type là maintenant. Vraiment. On avait tous un pote qui ressemblait un peu à ça. Vous savez, le sourire un peu... C'est le sourire un peu François Hollande. Je vois, c'est Bass Guy. Ouais, c'est ça, c'est... En affaires, il y a ceux qui donnent les coups. Ah, donc on ne savait pas trop à qui vendre ses machines. Mais le reste est moins, parce qu'après c'est elle qui donne des coups, hein, vous inquiétez pas. La femme, c'était encore la mère de famille. Hein. Tous ces trucs électroniques, ça l'intéressait pas. Elle voulait juste te faire à manger, c'est tout. Alors, parce que oui, pour expliquer la pub qu'on voit avant, en vrai, toutes les pubs, surtout sur les vieux micro-ordinateurs, c'était beaucoup des publicités où tu voyais toujours... Là, typiquement, cette publicité, c'est quoi le scénario? C'est tu as l'homme et le fils qui sont devant un micro-ordinateur et ils sont complètement absorbés. Alors t'as la meuf qui arrive, elle porte un plat, les mecs ils réagissent pas, elle arrive, elle porte un festin, genre un truc énorme. Les gens pareil, se retournent pas. Et à la fin, elle en a marre et elle arrive et elle écrit à table sur l'ordinateur. Donc et du coup, elle se fait snober pendant toute la vidéo. Après, des fois, c'était pour les deux, hein, pour la famille en général. Comme par exemple la Logic 5. Regardez comme cet adulte a l'air de s'enjailler pendant cette réunion. Et aussi cet enfant, d'ailleurs. On peut même faire de la musique. Toi, je vais te soulever. Mais finalement, c'est... Putain... Trop bien le gosse qui vient te réveiller là au milieu de la nuit là. Voici aujourd'hui l'histoire d'un garçon qui a attrapé le virus. Sa sœur lui a donné les oreillons, son frère lui a passé la grippe, son meilleur ami lui a refilé la varicelle. Et son oncle de l'herpès. Il contamine, extermine et... Je vous laisse réfléchir là-dessus. Un jeu d'attaque de Nintendo, Dr Mario. Waouh! Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Il a les remèdes. Je veux sampler cette phrase d'ailleurs. Ah putain, c'est vrai que ça se passait pendant le Covid, cette vidéo. Et marche pas pieds nus, il y a des Legos par terre. Après, je me moque, mais il y a tellement bien cette pub en vrai, quoi. Pire ailleurs, comme en Australie. Archi connu, celle-là. On n'a pas trop parlé des trucs. Il y a des pubs comme ça qui sont très très connues. On n'a pas plus insisté que ça parce que déjà beaucoup de gens l'avaient fait avant nous. Ouais, c'était complètement François Pérusse. C'était vraiment complètement du Pérusse. Mais non, par contre, c'était dans la pub. Hein. On l'a pas rajouté.
Ouais, après, ils se sont dit, bon, on va mettre Mario, c'est plus sympa. C'est quand même une meilleure ambiance. Alors, c'est sûr que pour nous Français, cette pub est un peu bizarre, mais en Australie, il faut très vite apprendre aux enfants à se méfier de tout. Et 3 ans après la sortie de la NES, la Mega Drive déboule en Europe. Et là, changement de direction. Nintendo, c'est oui, c'est vrai que c'était la première vidéo où on faisait ce plan, qu'on a ensuite re-abandonné parce que c'était une idée de merde. Mais du coup, en fait, je voulais introduire un 3e plan, parce que vous savez que dans les JDG, il y a le plan de face, les plans de côté. Et je me suis dit, ah, j'aimerais bien un plan où je suis debout pour changer, tu vois. Bah, en fait... Bah non, finalement on l'a viré. Les enfants, mais la Mega Drive, elle est pour les ados. Et donc la pub commence... Parce que les gens trouvaient ça tellement bizarre. En fait, les gens ils m'ont trouvé ça bizarre. Même Karim et Seb, ils trouvaient ça bizarre. Ça faisait, oui, ça fait 13 ans qu'on fait un plan, qu'on fait des trucs où je suis assis. Donc d'un seul coup, quand je me lève, c'était bizarre, du coup. Ok, de respect. Sega, c'est plus fort que toi. C'est aussi l'époque où on a commencé à mettre des stars dans les pubs. Comme le célèbre joueur de tennis Pete Sampras. Je Sampras. On a beaucoup rigolé devant cette pub parce que c'est des pubs extrêmement courtes qui durent que quelques secondes et t'as vraiment juste un plan de Pete Sampras qui se prend un truc dans les couilles. C'est merci Pete, c'est bon, c'est tout pour toi. Surtout qu'en plus ça doit faire tellement mal. En vrai, tu te prends une balle de tennis dans les couilles, mais tu dois tellement avoir mal. Voilà, merci Pete Sampras. Ou encore le pilote de Formule 1 Ayrton Senna. Tu te prends pour Ayrton Senna? C'est parti. C'est horrible. Champion, tu ne sais pas rétrograder? Ah bah... Ah, c'est pas grave Ayrton, c'est qu'un jeu vidéo. Et la Mega Drive, c'est tout. Ouais, est-ce que j'ai besoin d'expliquer que Ayrton Senna est mort dans un accident? Mais vraiment le même truc parce qu'il a pas freiné un virage, enfin bon, exactement la même chose. Ah oui, et sinon, d'ailleurs, un truc qu'on n'a pas dit, mais en fait, c'est en voyant cette pub qu'ils se sont vraiment, c'est vraiment ça, ils se sont vraiment inspirés de cette pub pour faire le truc de Cerebro des films X-Men. Voilà, sachez-le. Il a perdu le contrôle de Cerebro à cause de la colonne de direction qui a cassé. Oui, bon, enfin, résultat les mêmes, quoi. Désolé. Au programme ce soir, suspense. Action. Ça, c'est vraiment la fin des années 90. Enfin, quoique non, même pas. C'est plutôt le milieu des années 90, en vrai. Ça, c'est vers 95. C'est le début du délire un peu street hip-hop. Enfin, tu sais, avec les... Enfin, c'est... ouais... Et toi de mourir 2000 fois. Il y a dû avoir un génocide parmi les épileptiques, là. Ça va, Seb? Oh mon Dieu, appelez un docteur! Non, j'ai pris une aspirine. Oh, c'est dégueulasse. En plus, il avait vraiment pris une aspirine, comme ça. Ça se prend avec de l'eau, Sébastien. Avec de l'eau? Oh. Sébastien? Oh, ça m'écoeure. J'ai le bruit de bave dans la bouche. Là. Attends, je résiste pas. D'ailleurs, je vais vous montrer Mega CD. Parce que je vais vous montrer la version longue. Oh, les dédicaces à Gametronic, hein, je suis sur ta chaîne, félicitations. J'espère que tu auras un max de vues. Action, séquence, contact. Allons-y. Ouais. Waouh. C'est celle-là, je crois. Séquence, contact. Allons-y. Et toi, tu sais que tu vas bientôt pouvoir jouer avec moi. Et pour finir, votre série préférée. Ouais, il y avait des trucs de cul tout le temps. Mais vraiment tout le temps. C'était automatique. Dès qu'il y avait une meuf qui apparaissait à l'écran, c'était juste parce qu'elle avait le feu au vagin, quoi. C'était vraiment... Ah, ça fallait parler aux jeunes hommes, hein. Papa, on peut ramener mamie à la maison de retraite? Ah, en plus pour Bubsy, quoi. Bah, vas-y, Bubsy qui cite Socrate et nique ta mère, quoi. Et par contre, cette image de merde étalée sur une télé avec le titre de Bubsy qui apparaît par-dessus, c'était peut-être encore mieux vu que pour Ayrton Senna. D'ailleurs, je fais un aparté parce que les publicitaires, ils avaient un truc avec les vieux fous. On a cette vieille dans Bubsy, mais il y avait aussi des pubs avec des mamies qui bouffaient des lombrics sur Earthworm Jim, des vieux qui s'entretuaient sur Nintendo DS, et même dans des pubs pour d'autres produits, regardez. Oh non. Eh ben mon lapin, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive pas à jouer. Tu prends le tunnel de l'espace. Tu t'empares du sable infernal et là, tu arrives au labyrinthe maudit. Pauvre, dis-moi que t'as jamais joué à un jeu vidéo de ta vie, quoi. Vraiment, le mec qui a écrit la pub, jamais il a touché un jeu vidéo de sa vie.
Le labyrinthe de l'espace. Tu passes par le tunnel de l'infini de la mort. Ça, putain. Va te coucher, mamie. Je joue à Mario. Oui, je vais me coucher. D'abord, je prends le tunnel de l'espace. Alors, d'ailleurs, il faut savoir qu'on l'a redoublé, la grand-mère. Qui est très gentille. Hein. En général, quand je commence par dire que quelqu'un est très gentil, vous savez ce qui va suivre. Elle est vraiment adorable, mais c'est vrai qu'elle n'arrivait pas. Elle avait une ligne de texte et elle n'arrivait pas à le sortir, quoi. On a recommencé, on a fait ça, ça a duré 1 heure. Et à chaque fois, elle regardait la caméra, ou elle me regardait la caméra, ou elle me regardait moi. Enfin, c'était... Et en plus, la voix, ça allait pas, on avait dû la redoubler, la pauvre. Joue à Mario. Oui, Tu as déjà, là, tu vois bien elle regarde les caméramans. Là. Oui, c'est un métier, hein. C'est vrai que malheureusement... Avoir des vieux et des enfants, c'est difficile. Côté Nintendo, on ne sait pas trop comment se positionner avec la Super NES. Alors on a bien quelques pubs où on sent que Sega est passé par là, c'est dynamique, c'est nerveux, il y a des robots. C'est vrai qu'il y a eu une phase dans les pubs de la Super NES où ils ont essayé de partir dans un délire. Nous, c'est les robots. Sega, c'est les jeunes. Nous, c'est les robots. Ça a duré très peu de temps. Si je l'avais pas fini, je serais vraiment un bouffon, non? Tiens. Vous avez compris? Dit que c'est un bouffon et c'est un bouffon. Wesh wesh Mario. Mais c'est... Ah c'est vrai, Mario qui fait Mario wesh wesh. 68, 16, 61, Street Fighter 2, c'est au 36, 68, 16, 61. C'était avant le chiffre suivant. On dirait un numéro pour appeler le Père Noël, ça sert à quoi? Allô, c'est Street Fighter? Oui, c'est moi, Street Fighter. Tu veux que je te fasse des bruits de moi? Hadouken! Attends, comment on fait de la chinoise là? Finalement, il faudra attendre 97 et l'arrivée de la PlayStation qui va foutre littéralement un énorme coup de pied dans le jeu vidéo et dans toute la communication autour en relevant encore l'âge du public. Maintenant, on arrête de parler aux jeunes ados de 11-13 ans, on parle... D'ailleurs, un truc à la con, mais ça il faut l'avoir connu pour s'en souvenir, c'est... on parle d'une époque, c'était avant Internet, hein, bien sûr. C'était quand t'avais une pub de jeux vidéo à la télé, mais c'était le feu, t'étais trop heureux. T'étais en mode, oh putain, il y a un jeu vidéo à la télé, oh là là, il y a le truc que moi je fais, c'est à la télé. Maintenant, tout le monde s'en bat les couilles. En vrai, des pubs de jeux vidéo, t'en vois partout, tout le temps. T'as des influenceurs qui arrêtent pas d'en parler. Mais quand t'avais une pub de genre, tu voyais Donkey Kong Country à la télé, t'étais trop content, quoi. Genre, t'étais en mode, wouah. Là où la Super NES, par exemple, a eu une durée de vie de 4-5 ans, la Game Boy, elle, a traversé littéralement toute la décennie des années 90. C'est pour ça que quand on regarde les pubs de Game Boy, les premières pubs ressemblent à de la NES et les dernières pubs ressemblent presque à de la PlayStation 2. Alors il y a eu des campagnes très marquantes. Hein, si tu ajoutes la Game Boy Color, toutes les dérivés de la Game Boy, t'as le cube gris qui est évidemment le départ, mais après t'as la Game Boy Mini, les Game Boy Color, les Game Boy Couleur, les... Enfin bon, c'est Game Boy, comme celle sur la Game Boy incrustée dans des œuvres d'art, ou les pubs avec Wario qui s'immisçaient partout dans celle d'autres jeux. Et d'une manière générale, les pubs Game Boy sont intéressantes. Très très cool les pubs avec Wario d'ailleurs. Parce qu'on y voit vraiment une évolution du style de la communication, et parfois même on revoit des choses qu'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui. Notre vitesse de croisière est de 860 km/h. Nous vous souhaitons un agréable voyage. Attention, boule de feu à 10 heures. On nous tire dessus. On est touché, on va se faire voir. Ouais, ça c'était les pubs d'avant le 11 septembre. Et avant le MH17 aussi. Elles sont tellement canons qu'on s'y croirait. Et ça, c'était avant les premières fusillades dans les lycées. J'avais oublié cette blague. Ah, j'adore, c'est les meilleurs. PlayStation, tes parents ne veulent pas que tu joues. La société elle-même ne veut pas que tu joues. Si t'as une PlayStation, tu es contre l'autorité. Et ça, évidemment, ça parle aux ados. Pour la première fois dans des pubs de jeux vidéo, on a... PlayStation, c'était vraiment des génies au niveau du marketing. Eux, ils avaient tout compris. Hein. Parce que là où Sega et Nintendo, ils avaient compris que les jeunes étaient... Ils avaient compris que leur public vieillissait, grandissait. Et que il fallait se repositionner. Mais ils le faisaient tellement lentement, alors que PlayStation, ils sont arrivés, ils ont compris, ils se sont dit de suite, oui, mais les jeunes, là, ils ont plus 13 ans, ils en ont 17 maintenant. Le délire de, vas-y, t'es contre l'autorité, t'es un rebelle, le mec, il se bat, les mecs, ils regardent ça, il crache sur la police, c'est complètement un ouf, tu vois. Eux, ils avaient compris ça, quoi. Tout le monde se souvient du comité anti-PlayStation, de la pub avec la meuf qui a une tête bizarre, là, qui a été réalisée d'ailleurs par Chris Cunningham, dont PlayStation s'inspirera, selon moi, beaucoup pour pas mal de ses spots de pub avec ce côté MTV violent un peu désaturé. Et du coup... Ça c'est Karim, moi je l'ai écrit mais j'ai pas compris ce que j'ai écrit. C'est quoi ta préférée? Eh ben j'ai un peu de mal à juger parce que les pubs de PlayStation ont surtout pour moi été marquées par une période sombre que beaucoup de gens ont oubliée, qui a duré de 97 à 2002 environ, et qui représente sans exagérer 70% des pubs de PlayStation. Nous qu'est-ce qu'on veut, c'est jouer au football, faire un baston et
Raider, j'ai Hero Manager. Toi tu dois FIFA, moi j'ai tous les FIFA. Peut-être que tu kennes, mais je te prends sur tes cannes. Pas besoin d'amis, j'ai Marcel de Zaï. Bit bit vroom vroom pom pom. Check this out. Je dis London, vous le dites. Racing. Impact. Racing. Scooter. Racing. Hollywood Baker, PlayStation. Racing. Rien. Racing. Toy Story. Racing. Mais non. Racer. C'est jouer au football, faire un bâton et conduire des bagnoles. Moi le soir quand je rentre de l'école, je mets la télé et joue la console. Alors que dire sur ce clip ? On l'a tourné assez vite, c'était assez simple. C'est juste, j'ai acheté, on dirait pas comme ça, mais c'est du stuff PlayStation que j'ai là. Bon, certes, la chemise que j'avais utilisée dans je sais plus quel, dans le truc des jeux sur les jeux de cartes, mais c'est un vrai bonnet PlayStation dégueulasse, vraiment répugnant, officiel. Et c'est des goodies PlayStation, genre multicouleur immonde. Alors évidemment, on voulait faire venir des fans de foot. Alors bon, vu qu'on est en Bretagne, forcément, ils avaient tous des trucs de Rennes autour de leur cou. Lui, il était déjà dans la vidéo sur Rambo. C'était un des flics de la vidéo Rambo qu'on voit juste à gauche, qui est aussi un acteur qui avait une stache et un mulet magnifique. Du coup, en fait, à la base, quand on a tourné ça, à l'écriture, on s'était dit, vas-y, on veut un stade. On voulait vraiment faire un petit clip, genre, qui soit vraiment un petit clip où ça alterne entre des mecs qui jouent au foot, et puis des gens qui font de la voiture, et puis et puis un public avec des centaines de personnes dans un stade qui chantent. Et puis finalement, le jour du tournage, on s'est dit, bon, on a 5 personnes, ça va suffire. 5 personnes, c'est cool en vrai. Hein. Voilà. Et on a revu nos espérances à la baisse. Faut dire que bon, on était en sortie de vidéo dès 11 ans, on était un peu rincés, hein, donc on s'est dit, voilà, on va y aller plus tranquillement, voilà. Et pourquoi on a mis cette chanson ? C'est évidemment pour parler de tous les trucs liés. C'est qu'en fait, c'est vrai que sur PlayStation, on a regardé des pubs de PlayStation, on en a regardé des dizaines, des centaines de pubs PlayStation. Et en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que putain, mais vraiment... 80%, et je n'exagère pas, quand je dis 80%, allez, j'exagère peut-être un petit peu, c'est entre 70 et 80%, c'est vraiment du foot, des bagnoles et du sport. Et c'est 80% des jeux PlayStation, du moins de ceux qui a passé à la télé, c'était foot, bagnole et sport. Et il y avait que ça, quoi. Là où avant, peut-être, t'avais des pubs pour Sonic, les Tortues Ninja, des jeux de plateforme, du Zelda, du machin, etc. Non, là, c'est foot, bagnole, sport. Et baston, je veux dire, pardon. Bon, sinon, après, ouais, quoi dire pour le clip, Seb, il a tourné énormément de passes, du coup, parce qu'on dirait pas, mais sur les trucs où il danse, en fait, c'est qu'il a jamais le même costume, donc il a tourné énormément de passes sur fond vert. Peut-être que tu kennes, mais je te prends sur tes cannes. Pas besoin. Pour que ça fasse vraiment vieux, c'était l'objectif, c'était que ça fasse vraiment genre vieux clip vieux clip dans le style années 90, donc... Donc ça, vous voyez, tout ça, il a dû le faire plein de fois, quoi. Donc il a énormément tourné, quoi. Et Seb qui a un flow de ouf, d'ailleurs. Qui a vraiment un flow de ouf, en fait, quoi. Mais un prix trop élevé, des problèmes de distribution et une communication complètement anecdotique en Occident, puisqu'on s'emmerde pas, juste on prend les pubs japonaises et on les redouble par-dessus. Alors, je sais pas ce qu'ils essayaient de faire, Saturn, eux, de leur côté, mais c'est vrai qu'il y avait vraiment ce délire un petit peu... bah, nous, c'est le Japon. Vous aimez le Japon ? Bah voilà, c'est Saturn. Mais ouais, ils sont pas fait chier, quoi, vraiment. Le budget com, il était zéro chez Saturn. En même temps, c'est peut-être qu'effectivement, ils savaient qu'ils s'étaient déjà un peu niqués, donc... Tout ça combiné aboutira à un lancement complètement foiré de la Saturn. Et c'est dommage, puisqu'on passera à cause de ça à côté de la meilleure campagne de pub existante, qui est japonaise et qui met en scène le personnage de Segata Senshiro. Excellent pub. Mon rêve. Et l'exploit, c'est qu'elles sont, même en 2020, toujours aussi drôles. J'aime bien le 2 de France derrière quand tu regardes. Parce que c'est après la Coupe du Monde. Le fameux 2 de France. Allez, 10 ans de thérapie.
セガタ三四郎からのプレゼント三四郎ディスクもついているセガサタン。Il est pas allé... Ouais. Je suis soulagé et en même temps un petit peu déçu. Bah ouais, donc voilà. J'avoue. Et sachez que il y a eu... Je crois qu'il y a eu une pub assez récente avec le fils de l'acteur de Segata Sanshiro. C'est pour les 60 ans, c'est sorti quand? En 2020, donc il y a 2 ans. Avec du coup la personne qui est là, qui est vraiment le fils... Moi j'adore les... C'est pour ça que, franchement, je suis désolé, mais je sais que ça fait weeb, mais c'est pour ça que j'adore les japonais, parce qu'il y a tellement un côté, vas-y, on s'en bat les couilles, on se prend pas au sérieux. Tout est over the top, j'adore. Mais... Et du coup, voilà, c'est Segata Sanshiro qui, 60 ans après, qui pour les 60 anniversaires refait une pub du coup en reprenant son personnage. Et du coup, il dit Tosan, mais c'est réellement son père. Je crois qu'à la fin, il le jette. C'est ça. Je crois qu'il le jette dans Saturne parce que évidemment c'était la mascotte de la Saturne. Voilà. Je sais même plus c'est pourquoi la pub. Bah, c'est juste pour les 60 ans, voilà. Alors, je passe outre la Nintendo 64 qui avait des pubs anecdotiques et de toute façon, la stratégie marketing chez Nintendo, elle était simple. Oretachi Nintendo shakai ni wa Zelda to Mario ga arimasu yo. Fukayu. Mais le petit coup de mou de la... Alors ça, je crois que c'était l'inspiration nous était venue après le fait qu'ils avaient fait une conférence. Bon, évidemment, il parlait pas un mot de japonais, hein, le mec. L'idée nous était venue, je crois, après une conférence où il y avait eu le mème de Fuck You. Tout le monde attendait des news sur Breath of the Wild 2 et vraiment, il y avait rien eu. Du coup, en gros, la conférence était merci, allez vous faire enculer, quoi. Alors la suite étant un peu vulgaire, je vais donc me permettre de laisser la place à Christophe de l'Académie de la Comédie Française, la décrire en utilisant un langage inhabituellement soutenu. Nous pouvons ici. Alors c'était évidemment pour éviter de décrire en détail ce qu'on voit dans les pubs de la DS qui sont extrêmement vulgaires parfois. Observez un jeune homme dégagé. C'est qui? C'est aussi c'est la personne qui jouait dans la vidéo Rambo également. Première fois que vous l'avez pu arrêter, c'était le chef des flics dans la vidéo Rambo. Ses mains étant aussi occupées. C'est les pubs de la Game Boy Advance et aussi quelques pubs de la DS, je crois, qui étaient des fois assez trash. Ils avaient un peu un délire avec le caca. Ça leur est vite passé, heureusement, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas extrêmement drôle, le caca. Il décide de faire perler son jus doré par le canon. Voilà, en gros, il pisse par terre. De son pantalon. Je vous fais la traduction, si vous voulez. Faisant fi des qu'en dira-t-on. Une série d'autres réclames met en scène l'éclosion du malin. En la personne de ce jeune Adonis, qui, alors je crois que ça c'est les pubs. Après avoir joui d'exactions à l'encontre de... Voilà, donc il tue une mouche, il écrase une mouche, déjà c'est dégueulasse. Sa barbarie. Et puis après, il a un super pouvoir et il s'en sert pour faire chier tout le monde. D'abord, l'atrophie pénienne de ses acolytes honteux. Après, ça c'est une blague où il réduit les bites des gens. Les déjections de ce canidé. Et puis il marche dans du caca. Originelle. Et il renvoie le caca dans le cul du sien. Brinque-ballant vigoureusement cette geôle de tôle dont les timoniers du ciel régulent. Les gens se vomissent dessus. Oh, aigle de métal 747. Merci, destination turbulence Merci gastrique. Beaucoup Christophe, voilà ton paiement. Oh, sandwich, emplis mon cœur. On s'est dit que ça serait sympa pour faire un petit peu une espèce de mise en scène un peu cool, de faire genre en mode tout raconter tout, mais en mode ultra soutenu, vous voyez. Happy birthday. Thanks. Je trouve que, et là, cette pub, typiquement, je la trouve qu'elle est pile dans le... Moi, je la trouve horrible, cette pub, mais horrible, vraiment horrible. Genre horrible, même pas drôle, en vrai. Parce que t'as l'impression, genre, c'est la genèse d'un mec qui va battre sa copine, quoi, tu sais, plus tard. Parce qu'elle est trop réaliste. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hudson. Whoa, whoa, whoa! What the fuck is this? Fucking sponge cake! Fuck!
met la tête contre le coin du meuble. Préparez-vous à découvrir un être sauvage que vous n'attendiez pas. Salut, jeune entrepreneur. Alors attends, on l'entend à peine, mais en fait c'est Marlène Schiappa qu'on entend. Salut, jeune entrepreneur. C'est parce qu'en fait, il y avait un délire où Marlène Schiappa, elle avait fait une pub sur son Instagram où c'est pareil, elle était de dos et à un moment elle se retourne face caméra et c'est vraiment exactement ce plan. Animal Crossing, vivez des aventures extraordinaires. Avec bien sûr les voix de chez Retake, merci à eux encore une fois. Et construisez de nouvelles amitiés. Ça me fait plaisir d'être en coloc avec toi. Je pense que je vais baiser sa sœur tranquille. Mais Jeff, t'as pas vu comment il regarde ta femme? Exact. Je suis pas sûre, mais je crois que Rob a des vues sur moi. Salope. Non, j'ai 100% confiance en lui. Mais je comprends pas. Depuis que je me suis tapé ton mari, j'ai plus mes règles. Depuis que quoi? T'es comme un frère pour moi. Ouais, je vais me faire une meuf, mais... On voulait vraiment faire les émissions, genre vraiment, c'est les Marseillais à Los Angeles, quoi. Et en plus, maintenant, il baise ma sœur. Donc, c'est vraiment pas une intoxication alimentaire. Oh, ça va, c'est pas parce que j'ai baisé ta sœur que je t'aime pas. Tout va bien. Elles sont terrifiantes, hein, ces marionnettes. Elles sont terrifiantes. Hein. Regarde. Avec les pupilles dilatées, là, un peu, t'es autour du noir, là. J'enterre mon père dans le jardin. Je finis seule une bouteille de vin. Je me masturbe avec un crucifix. Je prie Satan avec mes amis. Je transpire du sang. Et parfois aussi, on avait des pubs avec... Je crois que ça s'était écrit en fin de journée. C'est vraiment... Il n'y avait plus aucune logique. C'est pas ce qui avait fait un drama avec l'OP. Ah ouais, je crois, oui, t'as raison. Je crois que je me masturbe avec un crucifix, ils avaient pas aimé. Je vois pas pourquoi. Donc Nintendo se positionne sur un autre segment. La Wii, c'est la console des potes et de la famille. Et les pubs de Wii, effectivement, il n'y a pas plus reconnaissable qu'une pub de Wii. C'est toujours des gens dans un appart extrêmement blanc qui jouent à... Ça fait toujours un petit peu genre, ces jeunes nouveaux riches. Il y a un petit peu ce côté dans les pubs de Wii. Alors, et niveau jeu, on assiste à cette période au débarquement massif des gros FPS et des jeux de guerre qui, au vu du timing, on pourrait presque voir ça. Et surtout, c'est aussi l'époque où t'as les pubs qui commencent à ressembler à des petits films, littéralement, avec des budgets complètement délirants, des fois. Comme une des conséquences mentales du 11 septembre sur l'Occident. Le tout venant évidemment s'ajouter au reste du catalogue baston, bagnole et football. Moi, le soir, quand je rentre de l'école, je mets la télé et joue la console. Et faire la guerre. Sachez ça que c'est un drapeau français. Voilà, une petite anecdote de merde parce que j'ai rien d'autre à dire sur ce truc-là. Ce drapeau de français tout troué, c'est un drapeau qui appartenait à ma grand-mère et qui a vraiment été agité à la Libération. Voilà. Où tout semble parfait. C'est vraiment comme ça. C'est comme l'amour. Ah non, mais c'était intéressant. Hein, je commence à me demander si Karim était là sur cet épisode des fois. Tu peux en faire d'autres? Ah, j'aime beaucoup cette vanne. En fait, je me disais, il n'y a pas d'OP au début, mais je crois que c'est parce que... Je crois que c'est que l'OP avait sauté. Il me semble que l'OP, on avait eu des problèmes. Ils n'avaient pas accepté le contenu de la vidéo et on avait dû l'enlever. Tu sais à quel point j'aime bien les jeux Sonic, hein, du coup. Je l'ai là, d'ailleurs. Attends, regarde. Alors, on voulait faire vraiment le petit passage un peu émouvant, alors que... Il y a marqué « Quelle sera la plus grosse paire de cet été ?» Regarde. Là, il y a une paire de seins. Là, il y a une paire de couilles. Mais tu sais ce qui est mieux qu'une paire de couilles, Sébastien? Non. Eh bien, c'est Sonic 1 et 2 sur Game Gear. Référence à Aliens, évidemment. Cette pub nous avait fait beaucoup rire parce on n'a pas trop parlé des pubs. On a évoqué à toute vitesse les pubs écrites, enfin les pubs sur de la presse en début de vidéo, mais en vrai il y a tellement de trucs à dire juste sur les pubs écrites en vrai. Genre dans ton portefeuille, non pas du tout. Et ça c'est le rap de Zelda. Allez, merci à Thundar. Je sais plus qui chante ce rap de Zelda. Voilà.